À 22 ans, Mélodie est une jeune femme atteinte de trisomie 21 qui s'apprête à quitter définitivement la maison familiale. Les parents, c'est derrière moi maintenant. Avec le temps, soutenue par sa maman Elisabeth, elle est parvenue à vivre une vie presque comme tout le monde. Elle travaille tous les jours dans un restaurant. Mélodie, je termine le saucisson. Elle a un fiancé, Benoît. C'est mon premier. Hein. J'espère qu'il va rester longtemps. Et elle ne rêve plus que d'une seule chose, vivre toute seule dans son appartement. L'indépendance, pour moi, c'est de partir. Voilà. Cela fait 2 ans grâce à une association qu'elle apprend à vivre toute seule dans un appartement témoin. Aujourd'hui, elle se sent prête enfin à sauter le pas. Il faut 2 blancs de poulet, 2 oignons. Une chose qui inquiète beaucoup Elisabeth, sa maman. Elle sait que Mélodie a beaucoup de mal à garder les choses en mémoire. C'est un pignon, ça. Faire ses courses toute seule est une véritable épreuve pour elle. Merde, la crème fraîche. Le moindre oubli de sa part la plonge dans le désarroi. Je n'arriverai pas. Dans quelques jours, Mélodie va emménager dans son nouvel appartement. Elle réalise pas. Ça va me faire drôle quand ça pue. Elisabeth, sa maman, va tout faire pour s'assurer que sa fille parvienne à vivre seule sans avoir de soucis. Même les choses les plus simples posent problème. T'as la clé dans le trou là? Comme réussir à fermer à clé sa porte d'entrée. Merde. Oh, putain. Non mais tourne. Oh. Mélodie va bientôt passer sa première nuit seule chez elle, une chose qui angoisse de plus en plus sa maman. Je m'appelle Mélodie, j'ai 22 ans, je vais partir de chez ma mère et j'ai hâte et j'espère que tout va bien se passer dans ma première nuit à mon appartement et j'aimerais tellement le quitter. Une fois qu'elle sera seule dans l'appartement, il faudra pas qu'elle ouvre à n'importe qui. Voilà, moi je pense que ça, au début, je vais beaucoup angoisser. Le plus difficile pour Mélodie, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la prise d'appartement, ça va être surtout d'avoir confiance en elle et de gérer son temps libre sans s'ennuyer. Moi, je crois que le plus dur, ça sera pour la maman. Je pense qu'elle va continuer à se faire du mouron comme elle s'est toujours fait. Contente? T'es contente? Oui. C'est un moment très important ce matin pour Mélodie et sa maman Elisabeth. Bonjour. On va s'avancer pour la signature du Pas bail. de problème. À 22 ans, Mélodie s'apprête à quitter la maison familiale pour vivre toute seule dans son appartement. Mélodie, c'est un grand jour là, hein? C'est un véritable événement pour cette jeune femme atteinte de trisomie 21. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, on a signé le bail. Donc là vous êtes engagé sur 3 ans. Le contrat... Elisabeth, sa maman, est venue l'accompagner aujourd'hui pour rassurer sa fille un peu effrayée par tout ce qui est administratif. Au niveau... Question. C'est quoi le niveau des travaux? Les travaux, par exemple mettre une cloison pour séparer la cuisine de votre salon. Vous devez automatiquement faire un courrier à votre propriétaire et attendre une réponse écrite. Donc maintenant on va passer à la signature du bail. Et ici vous marquez, donc lu et approuvé et vous signez. Le moment est difficile pour Elisabeth. Elle a pris l'habitude de protéger sa fille depuis son plus jeune âge. Elle sait que dans quelques jours, Mélodie la quittera pour enfin vivre sa vie. Et voilà. Allez, on y va. Ce moment, cela fait très longtemps que Mélodie l'attend. C'est fini, Mélodie. Je préfère partir et vivre ma vie de femme parce que c'est tout. Est-ce que tu... Hein? Oui. T'es angoissée, non? Allez, on y va. Je serai dans mon appartement, bien installé, bien meublé. Je ferai... Ça y est, j'y suis. L'appartement se trouve dans le centre du village de Veden. Mélodie ne coupe pas totalement le cordon, elle vivra désormais à 1 kilomètre de chez sa maman. On vous a fait des clés de couleur. Oui, La rouge c'est pour la porte d'entrée. d'accord. Le vert, c'est pour le portillon. Il faut penser au jardin, c'est vert, c'est le petit portillon. Le jaune, c'est la poste, donc ça, c'est pour la boîte aux La boîte aux lettres. lettres. D'accord? On va faire l'état des lieux de l'appartement. Et ensuite, je vous donne les clés. Le nouvel appartement de Mélodie a l'avantage d'être tout neuf. Oh, c'est beau, Mélodie. C'est un 2 pièces de 40 mètres carrés. Vous venez avec moi? Allez, tu vas avec Marie-Claire, hein? Alors, on va vérifier les fenêtres, les bonnes fonctionnements au niveau des ouvertures. Je suis stressée, tellement je suis contente. Elle réalise pas. Ça va me faire drôle quand ça pue. Ça, c'est vos clés. Voilà, Merci. vous êtes chez vous. Bonne continuation. Merci à vous. Mais tu sais quoi, maintenant, tu es standard.
T'es comme tout le monde? Bien sûr, c'est ça, standard. Mélodie est dotée d'une énorme force de caractère. À 22 ans, elle se devait de prendre enfin son envol et de quitter le nid familial. L'indépendance, pour moi, c'est de partir. Je pourrais faire ce que je voudrais. Parce que je serais chez moi. Je mettrais le bordel, je mettrais tout. Jusqu'à présent, c'est dans cette maison que vivait Mélodie avec sa maman Elisabeth et son beau-père Luc. Tu sais que tu vas dormir dans l'autre chambre, Oui. hein? Le départ de Mélodie est imminent, la plupart de ses affaires ont déjà été emballées. La chambre où elle a grandi est désormais déserte. Regarde comme c'est triste, hein? Et alors, je vais enfin vous laisser. Génial. C'est pas triste, ça? Non. Bon, ça va, parce que moi... Et ça aussi, je prends. Moi, ça me donne envie de pleurer. Ça, là. Et d'accord. Allez. Ce départ rend Mélodie joyeuse, mais moins sa maman qui voit partir de la maison un petit bout d'elle-même. Puis le premier biberon, c'est vrai que pour moi, ça a été des mois et des mois très très durs, hein? Depuis des années, inlassablement, Elisabeth a tout appris à sa fille, la stimulant en permanence, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, pour qu'elle puisse un jour se débrouiller dans la vie par elle-même. À partir du moment où on accepte de garder un enfant handicapé, bon là c'est la trisomie, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Parce que d'abord, elle avait tous les inconvénients d'un enfant trisomique, c'est-à-dire l'hypotonie, la lenteur. Il faut d'abord les stimuler sans relâche. Il faut leur apprendre à parler, ne pas sortir la langue. Parce que l'hypotonie, c'est tout, hein. Les muscles, la langue en fait partie. Donc pour parler, ben, cette langue, il faut qu'elle reste là où elle doit être. Donc il y a un travail énorme à faire. Hein. Ah, celle-là, je l'aime bien. Elisabeth a eu 2 filles dans sa vie. Mélodie a également une petite sœur âgée de 18 ans qui a déjà quitté la maison il y a 2 ans maintenant. Mélodie adore sa sœur. C'est son modèle. Donc c'est vrai que quand elle comparait son handicap et qu'elle me posait beaucoup de questions, c'était toujours sa sœur à qui elle faisait référence. Pourquoi Julie, elle peut aller de partout et pas moi? Pourquoi ils viennent la chercher et moi, personne ne me cherche? Moi, tout ça, c'est des moments très, très difficiles. Leur ex-voisine, Joëlle, a été témoin de tous ces moments. C'est bon. Elle a vu grandir Mélodie au fil des années. Elle sait à quel point Elisabeth a tout fait pour que sa fille aînée parvienne à dépasser son handicap. J'ai beaucoup d'admiration pour Isa parce que ça a été beaucoup de petites pierres mises à l'édifice, comme on dit. Et voilà, ben maintenant l'édifice, elle a les clés. Hein. J'étais persuadée qu'elle ferait rien de sa vie. Et puis un jour, en 2009, tout a éclaté. Mélodie, à cause de son handicap, a toujours été effrayée par le monde extérieur. Il y a 2 ans, elle a décidé de se jeter dans le vide. Elle est tout d'abord parvenue à obtenir un travail. Tous les matins, c'est Elisabeth qui l'emmène. Tu travailles bien? Oui. Tu penses à tes sandwichs? Oui. Mélodie travaille ici, dans ce restaurant. Elle est en cuisine, préposée à la fabrication des sandwichs. Mélodie, je t'amène le saucisson. Merci, Michel. C'est Michel, sa collègue de travail, qui lui a tout appris et qui la supervise au quotidien. Je fais un César. D'accord. Violet. Au départ, elle est venue pour une période d'essai de 3 mois. Elle a fait une adaptation. C'est moi qui lui disais si elle faisait bien, si elle faisait mal. Si elle avait des doutes, elle venait demander. Si je vois qu'elle panique, tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, Mélodie? Du main coupé. Voilà. Alors, je lui coupe et il ne faudrait pas que je lui fasse. Bon, c'est vrai que là, il y a un produit. C'est très bien. Tu gardes l'étiquette. Voilà. Tout ce qu'il y a là, je le remets là-dedans. Ça, on le jette, c'est bon, Mélodie, là. Poubelle. Je la materne un peu. Les journées de Mélodie sont bien remplies. À peine sortie du travail, elle se rend dans une association qui la prépare à sa future vie d'adulte. Il y a 2 ans, Mélodie a décidé de trouver un travail, mais surtout elle a émis le désir de vivre toute seule, sans sa famille. Là, je vais où ça va. Depuis, elle vient ici pour s'y préparer. C'est l'entrée. L'association possède un appartement témoin où Mélodie peut apprendre à effectuer tous les gestes du quotidien sans l'aide de personne. Ici, vous avez la chambre, avec le grand lit, les placards. Mon prénom, il est juste ici. Ici, c'est tout ce qui est pour produits ménagers et lavage, salle de bain. Et les WC, ça va ensemble, c'est pareil. Aujourd'hui, au programme pour Mélodie, se faire à manger toute seule. Elle a pour cela tout un cahier de recettes à sa disposition. Ça, je peux faire. Puis ça sur mon fromage. Ça, oui. Quelques olives et lardons. Poulet à la basquaise. Je l'ai fait une fois, mais ça a redonné. On dit aux jambons, j'aime pas. Aujourd'hui, Mélodie s'est donné pour mission de faire un poulet au curry.
Donc il faut 2 blancs de poulet, 2 oignons. Je suis pas habituée à faire les oignons. Parce que ça va piquer les yeux, donc je ne serai pas obligée d'en mettre. Elle doit donc aller faire ses courses elle-même en notant scrupuleusement tous les ingrédients sur sa liste de courses. Pour l'avoir déjà fait, c'est avec beaucoup de confiance que Mélodie entre désormais dans un supermarché. Bonjour, par-ci lâché. Champignons. Oui. Beurre, crème fraîche et blanc de poulet. Sauf que très vite, les choses vont se compliquer. C'est où votre poulet? Excusez-moi, j'avais du blanc de poulet. Du blanc de poulet, oui. Non, on ne va pas avoir de charcuterie. Alors du jambon, si vous avez la place. 2 tranches? Oui, s'il vous plaît. À défaut de poulet, Mélodie choisit donc du jambon sans hésiter une seule seconde. 10,17 €. Cela fait 2 ans que l'association lui apprend à être autonome, ce qui lui permet aujourd'hui d'être tout à fait à l'aise quand il s'agit de payer à la caisse. Et voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée. Votre ticket, suivez-moi. Maintenant, c'est mon fourneau. Mélodie se débrouille toute seule, sauf que le moindre incident imprévu peut totalement la décontenancer. Elle était partie pour faire un poulet au curry, elle a finalement opté pour du jambon, ce qui ne semble pas du tout la déranger. Mais elle a oublié d'acheter un élément essentiel de la recette. Merde, la crème fraîche. Comment je fais? Je peux acheter la crème fraîche. Mélodie vit très mal le moindre changement de programme et la moindre contrariété. Quand cela se produit, elle arrête tout et se renferme aussitôt sur elle-même. Je n'arriverai pas. Elle va parvenir à trouver le courage de ressortir pour aller acheter la fameuse crème fraîche. Cette crème fraîche, je peux rien faire. Hein. Oh bonjour. J'ai oublié une crème fraîche. Merci. Et Mélodie aime bien la crème fraîche. Hop. Un peu trop même. Et je verse tout. Les champignons sont ajoutés. Et enfin, le curry. Pas beaucoup, sinon ça va. Voilà. Dans cet appartement témoin, Mélodie est rarement laissée toute seule très longtemps. Carole, son éducatrice, vient régulièrement vérifier que tout se passe bien. Ça va? Oui. Et tu t'es préparé à midi à l'heure de bon? Qu'est-ce que c'est, du jambon et de la crème fraîche? Et du riz. Je suis Mélodie depuis maintenant 1 an. Elle avait besoin surtout de prendre confiance en elle et de connaître un petit peu des recettes de cuisine faciles pour elle et surtout de gagner en maturité. Alors raconte-moi ton appartement, ça y est, t'as eu les clés hier? Ça y est, je l'ai. T'es contente? Oui. Oui. C'est officiel. C'est officiel. La différence avec une personne lambda, c'est qu'on parle de personnes qui ont une déficience mentale, donc du coup qui ont besoin de cadre, besoin d'habitude, et surtout, effectivement, tous les gestes doivent venir des automatismes. Donc on doit les répéter très souvent, de façon à ce que ça soit ancré dans sa mémoire et que ça soit devenu un automatisme. M'aide s'il te plaît, Mélodie. Allez, je suis pour monter tout ça dans l'appartement, tiens. Vivre une vie comme tout le monde, c'est devenu le seul objectif de Mélodie. Si elle est si contente d'habiter bientôt toute seule, c'est aussi parce qu'elle sait qu'elle sera bientôt rejointe par quelqu'un de très important dans sa vie, son petit ami Benoît, ici accompagné de sa maman. Tu vas bien? Très bien. Ça va, Benoît? Un petit ami avec qui elle a déjà prévu de se fiancer. Tu veux m'aider, tiens? C'est mon premier. Hein. J'espère qu'il va rester longtemps. On va en prendre un autre. Autant il me filera la demande de mariage. Chérie, on va à la maison. Hein. S'il est venu ici aujourd'hui, c'est pour découvrir pour la première fois le nouvel appartement de sa fiancée. Waouh, c'est déjà monté. Dans celui-ci se trouve déjà le beau-père de Mélodie, Luc, qui s'est chargé de l'aménagement des lieux avec l'aide de son frère. C'est à moi tout ça. Un appartement qui semble beaucoup plaire à Benoît. Je trouve très très bien, elle aussi. Mais je pense peut-être au début de recevoir un peu peur. Donc il faut gérer l'appartement seul. En fait. Gérer l'appartement seul, justement. Mélodie espère qu'elle n'aura pas à le faire trop longtemps. Eh bien, pour moi, c'est mon appartement à moi toute seule. Mais plus tard, au gros plus tard, il y a ma petite Benoît.
Pendant toute la vie de nos enfants, on se demande s'ils sont vraiment heureux. C'est toujours la grande question. Mais quand ils sont amoureux, on se rend compte qu'ils sont capables d'aimer, ils sont capables d'être heureux, ils sont capables de connaître le bonheur. Et ça, c'est fondamental pour des parents. En attendant, Mélodie est bien décidée à se comporter comme une parfaite maîtresse de maison. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire? Champagne, jus de fruits, coca et cidre. T'as tout ça? Champagne. Champagne, moi aussi. Est-ce que tu réalises que tu es chez toi? Oui. Tu es sûre? Oui. Mais vraiment, c'est Oui. chez toi, tes meubles, Oui. ta vaisselle. Oui. Tu nous offres l'apéritif. Bah oui. Donc tu réalises bien? Oui. T'es sûre? Oui. Arrête de pleurer. Ma mère va me porter le chou, ouais. Bah, je sers. Allez, quand même, hein. Allez, tranquille. À l'appartement. À l'appartement, Brigitte Benoît. À ta nouvelle vie, Mélodie, hein. Santé, hein. Je suis très, très, très fière de ce qui arrive à Mélodie. Parce que je pense qu'elle y a mis tout son cœur, elle a beaucoup bataillé, elle en veut. Et le résultat, il est là. Après, on verra. Mélodie ne va pas encore dormir seule chez elle ce soir. Son emménagement définitif doit avoir lieu dans quelques jours. Alors, je t'ai mis de l'eau plate, mais des petites bouteilles, c'est plus pratique. Avant d'en arriver là, Elisabeth, sa maman, veut avoir l'assurance qu'elle est capable d'être autonome. Donc, je t'ai fait la petite liste. Oui. Elle va donc lui demander de faire une série de courses plus compliquées que d'habitude, mélangeant le supermarché et la pharmacie. Voilà, je t'ai marqué 4 mandarines sans pépins. Mélodie semble confiante jusqu'à ce que sa maman lui donne de l'argent. Est-ce que tu as de la monnaie? Elle a l'habitude de payer en donnant des billets, sauf que dans le porte-monnaie, il y a surtout de la monnaie. Tu vas compter les pièces? Tu sais pas, tu sais pas. Tu me dis toujours tu sais pas, puis après tu me dis j'ai su faire. Non, c'est pas compliqué. Personne ne va m'aider, toi, m'excuser. Ah ben non, mais tu crois comment on m'a aidé? C'est énervant. Quand elle est inquiète, Mélodie a très mauvais caractère. C'est pas vrai, non. Et râle tout le temps. Je peux pas y arriver. Personne ne va m'aider. C'est intéressant. Je sais pas ce que c'est le budget. Elle va commencer ses courses par la pharmacie. Je voudrais la trousse de secours, s'il vous plaît. Par réflexe, parce que c'est son habitude, Mélodie va payer avec l'unique billet de son porte-monnaie. Ça fait 15,91 €. Tenez. Le gros problème de Mélodie, c'est qu'elle a énormément de mal à gérer l'imprévu. Vous avez les 1 centime? Ça? Non, 1 centime, un petit. Avec les pièces, elle se sent perdue. C'est dans ce genre de moment qu'elle a tendance à perdre confiance en elle. Les petites oranges. J'ai pas. Vous avez pas? Non, désolée. Merci. Bonne journée. Dans quelques jours, ce sera la Saint-Valentin. Alors elle a prévu d'acheter une petite carte pour Benoît, son petit ami. Celle-là est trop belle. Voilà, mademoiselle, 3,50. Oui. Alors, 20. Cette fois-ci, c'est la buraliste qui va l'aider à s'y retrouver au milieu de toutes ces pièces. Encore 35. Oui. Montre un peu. Non, attends, on va recommencer alors. Voilà. Alors, on va voir. 20, 40, 50. Tiens, je te rends tout ça. Hein? On peut plus. J'arrive pas à m'organiser. Dernière étape pour Mélodie, le supermarché. Une opération vite réglée, Oui, bah ça y est. elle est pressée d'en avoir fini. Retour à l'appartement, lourdement chargé, un chemin qu'elle devra désormais faire régulièrement, une chose dont elle n'a pas encore l'habitude. Ça me pèse. Tu voulais ton autonomie? Oui. Eh bien alors, les courses, qui c'est qui va les porter? Moi. Ben voilà. Merci. Ben oui, ma chérie. Oh. Allez, c'est pas grave. C'est juste le début, ça, hein? Tu en verras d'autres, ma puce. Elisabeth, sa maman, va tout de même vérifier le contenu de ses courses pour s'assurer qu'elle n'a rien oublié. Est-ce que tu as été à la pharmacie? Oui. La trousse de médicaments, elle est où? Allez, je l'ai ramenée. Oui, peut-être, mais tu l'as posée où? Elle est où? Le quotidien avec un enfant trisomique, c'est fatigant, c'est stressant. Pas de question, elle est où? Mais c'est fatigant, surtout moralement, parce que
Il faut sans arrêt tout reprendre, il faut toujours être vigilant sur tout. Elle est où la trousse de pharmacie? Je sais pas. On se dit, ça y est, elle a acquis ça, elle sait, elle l'a acquis. Et pourquoi? Pourquoi, je sais pas, je suis pas médecin. Ça s'en va, ça part de sa mémoire, et il faut tout reprendre, tout reprendre. Oui, bonjour, c'est Madame Valentin. Il y a ma fille Mélodie tout à l'heure qui est venue faire des emplettes chez vous. Elle n'aurait pas oublié un sac avec une trousse de premier secours. Bon, ben écoutez, vous me la mettez de côté, puis elle repassera tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Mélodie aura toujours besoin de quelqu'un. Moi, je serai toujours présente comme une maman, mais il faut quand même bien savoir que Mélodie ne sera jamais autonome à 100%. Tu l'as oublié à la caisse, ils l'ont trouvé, ils te la gardent. Tout à l'heure, quand tu seras décidé, tu vas le chercher. Hein? Génial. On partira. Et coucou, Doc. Coucou. Le grand jour pour Mélodie est arrivé. Elle quitte enfin la maison familiale pour partir vivre dans son appartement. Tu vas manquer, mon chien. Bisous. Oh là là. Elle quitte la maison, dit j'y crois pas. Allez, on y va. Et c'est avec un véritable enthousiasme, sans nostalgie aucune, que Mélodie arrive à son nouveau domicile. Bienvenue chez moi. Bon, Mélodie, t'as de quoi manger ce soir. Oui. Et le soir, on mange léger. Ça, je sais. Hein? Elisabeth l'a accompagnée pour s'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut pour passer sa première nuit toute seule. Donc ça, c'est la lumière. Ça, je sais. Tu veux cuisiner, quand tu veux cuisiner, ça se passe là. D'accord. Avant de partir, elle va également faire un récapitulatif des choses essentielles à savoir. Bouton gauche, bouton droite. Là où je me fais le plus de soucis pour elle, c'est la sécurité. Vérifie voir si c'est ouvert et fermé là. Il faudra pas qu'elle ouvre à n'importe qui. C'est fermé? Oui. Voilà, moi je pense que ça, au début, je vais beaucoup angoisser. Quand tu ouvres pour rentrer, oui, de suite tu me mets la clé dans la serrure et tu fermes la clé. Oui. Fais-le. Pourquoi maintenant? Mais parce que je veux que tu le... Parce que sinon je pars pas, je vais être angoissée. Mon Dieu. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est mon appartement, je peux pas faire toute seule un petit peu pour m'habituer. C'est pas bête quand même. Je peux aller me clé maintenant. Donc tu es pas autonome, tu peux pas rester seule. Si tu perds les clés, c'est pas possible, Mélodie. Je suis désolée, hein. Elles sont pas sur la serrure. Ah si. Eh ben voilà, ça commence bien. Là, je peux pas te faire confiance, Mélodie. Tu les laisses sur la porte. Compris. Ça? Oui. Ça, je vais te le marquer, parce que ça, c'est important. C'est la principale inquiétude pour Elisabeth. Elle n'a qu'une peur, que sa fille oublie de fermer à clé et se fasse cambrioler ou agresser. Elle va donc afficher un pense-bête sur la porte pour qu'elle se souvienne de verrouiller et de laisser ensuite les clés sur la porte. Bon, on se quitte. Oui. Bonne chance pour ta première fois. Merci. Tu me fais un bisou? C'est tout? Oui. J'ai l'impression je vais devenir inutile. Voilà. Bon, j'espère que ça ne sera pas le cas. Mais c'est ce que je ressens de suite. C'est donc les larmes aux yeux qu'Elisabeth s'apprête à laisser sa fille seule, sauf qu'un problème inattendu va retarder son départ. Pourquoi c'est dur? Mélodie ne parvient plus à ouvrir la porte. Ah ben, je sens que je vais rester ici, Mélodie. Non. Ah ben si. Non, je te vois pas ici. Mais comment je fais pour partir? Tu veux pas ouvrir? Bon, attends, Mélodie, écoute-moi. Écoute, c'est pas parce que tu vas enlever la clé et la remettre, l'enlever et la remettre que ça va marcher. Oui. Donc, j'ai fait un tour, sans m'énerver. Non, tu le feras après. Sans m'énerver. Oui. Deuxième tour, ouvre. C'est ouvert. Oui. Bon, maintenant, on va faire le sens inverse. Parce que quand tu vas fermer demain matin, j'ai peur que tu n'y arrives pas. Allez, hop, sors. Sors. Oui. Non, je suis désolée, sors. Mais laisse-moi. Comment on fait, là, avec les clés? Eh ben, tu prends tes clés. Pourquoi? Ben, comment tu veux fermer si tu n'as pas les clés? Merde. Putain. Mais non, je suis pas dehors. Bon, Mélodie? Oui. T'as la clé dans le trou, là? Oui. Bon. Ah, mais tourne. Oh. Tourne la clé.
ben dis donc, mais ce soir, maman, elle dort pas tranquille. Oui. Et je vais me faire beaucoup de soucis. Oui. Allez, on se quitte, hein? Oui. Alors, ce que je voulais te dire quand même, oui, c'est que je suis fière de toi, Mélodie. Oui. Je sais que tu vas y arriver. Oui. Et c'est non sans un certain soulagement que Mélodie se retrouve enfin seule chez elle. Voilà. Maintenant, je sais pas quoi faire. Peut-être que ça va très bien se passer en connaissant Mélodie, hein. Mais bon, en ayant eu les petits soucis qu'on a eu tout à l'heure, je suis pas tranquille. Pourtant, très vite, Mélodie va se sentir à l'aise, s'épanouissant même dans les tâches ménagères. J'ai jamais habité seule. Là, je vais y habiter toute seule, là. Quel ménage je sais le faire, je sais tout faire. Alors, attendez. Pour l'instant que je arrive d'être seule. Seule aussi pour s'occuper du cadeau qu'elle a acheté pour Benoît, son petit ami. Cette carte, ça, c'est pour la Saint-Valentin. Mais je vous lirai pas ce qu'il y a écrit derrière. Mélodie va ensuite prendre sa douche, comme tous les jours, vers 19h, avant de s'installer confortablement devant la télévision pour regarder sa série télé préférée. Chine. Un petit apéro à base d'olive et de jus d'orange à portée de main. Bonne nuit. La nuit a été paisible pour Mélodie. Aucun incident ni inquiétude n'est venu perturber son sommeil. Ce qui n'a pas été le cas d'Elisabeth, très inquiète pour sa fille. Oui, qui est-ce? C'est dès 10h qu'elle va venir aux nouvelles. Coucou ma chérie d'amour, ça va? Oui. Oh ma puce que je t'aime. T'as fait à manger? Oui. T'as fait ta petite vaisselle? Oui. Tu as fait ton petit train-train dans ta nouvelle vie, dans ton nouvel appartement. C'est bien. Nous sommes le jour de la Saint-Valentin. Ce soir, Mélodie a prévu un dîner en tête-à-tête avec son petit ami, un événement aussi important pour elle que sa première nuit seule dans son appartement. Elle parle que de Saint-Valentin, avec son amoureux, et avoir une Saint-Valentin comme tous les couples. J'ai toujours fait mes Saint-Valentin avec ma mère, hein, avec mon père, mais je n'ai jamais fait avec l'élu de mon cœur. C'est dans la maison familiale que Mélodie va se préparer. Cela fait 1 an qu'elle et Benoît sont ensemble. Celui-ci est venu la rejoindre, accompagné de sa maman, un bouquet de fleurs à la main. Bonjour Benoît, ça va? Merci. Bonjour Marie. Allez chérie. Oui. Allô. Marie, la maman de Benoît, s'est occupée de son fils. Elle va également faire en sorte que Mélodie soit la plus élégante possible. Tout ce que ma belle-mère elle coiffe, tout est bien. Mais je suis pas encore belle-mère, hein? Bah oui, je sais. Faut d'abord que tu dises oui. Bah oui. Puis Benoît aussi. Bah oui. Waouh, je suis trop belle. C'est joli? Oui, ça me plaît, oui. Ouais. La belle-mère s'est surpassée, génial. La coiffure lui plaît, le maquillage va suivre immédiatement derrière. Ça va? Oui. T'ouvres pas, hein? Chatouille. Tu sais qu'il faut souffrir pour être belle. Bah oui. Hein? Tu le sais, ça? Oui. Benoît, de son côté, attend patiemment dans la cuisine. On va être belle, je pense. Mélodie est désormais fin prête pour fêter joyeusement la Saint-Valentin. Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Très bien. C'est vrai? Il faut partir au restaurant, c'est donc au tour de Benoît de se préparer. Oh Benoît! Bah, quand t'es joli. C'est trop beau. C'est beau, Constant? C'est trop beau, mon cœur. Difficile pour Elisabeth de retenir son émotion quand elle voit Mélodie dans les bras de son petit ami. Ça, c'est quelque chose qui me plaît de voir Mélodie amoureuse. Parce que j'étais persuadée que ça lui arriverait jamais. Eh ben non, ça est arrivé aussi. C'est Elisabeth qui va les amener au restaurant dans le centre du village. Bisous, bisous, les amoureux. Bonne soirée. Bonne Saint-Valentin. Benoît a prévu d'offrir un cadeau à Mélodie. Qu'est-ce que c'est? Des petits savons parfumés en forme de cœur. C'est trop beau. Mélodie va à son tour lui offrir la carte qu'elle a préparée pour lui hier soir. C'est un code d'amour. Et je veux vraiment t'épouser. Et la femme de ta vie, elle est devant toi. Merci. Mon cœur, Benoît, je t'aime du fond de mon cœur. Hein.
Mon homme que je t'aime, celui de mes cœurs et l'amour de tes yeux, Marie. Je t'aime. J'ai enfin mon appartement, j'ai tout pour être heureuse. Même la Saint-Valentin me plaît beaucoup. Je suis heureuse de l'avoir fait comme l'élu de mon cœur qui est Benoît Gaillard, parce que je l'aime. À 22 ans, les choses s'annoncent plutôt bien pour Mélodie. Elle va désormais vivre seule chez elle et prévoit déjà de se fiancer avec Benoît prochainement. Elle touche enfin du doigt le rêve qui l'habite depuis qu'elle est toute petite, pouvoir vivre une vie normale comme tout le monde.